Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, après 2 mercredis et un dimanche sans vidéo. Mais c'est tout simplement parce que mon logiciel de montage ne voulait plus en fait fonctionner. Mais bref, et en plus de ça, après j'en ai filmé une qui au final n'allait pas. Il y avait le son mais pas l'image, enfin bref. C'est un peu la cata. Et j'espère que là je pourrai faire le montage et vous la poster pour moi dimanche, vous aujourd'hui. Donc si vous la voyez le dimanche 26 mai, c'est que c'est bon. Bref, j'ai décidé un petit peu de vous parler de mes dernières séries vues. Alors, il y en a qui sont toujours en cours. Il y en a qui sont bientôt terminées. Ou qui sont terminées d'ailleurs. Dans tous les cas, je vais vous en parler tout de suite. Alors, pour ça, je prends mon TV Time. Voilà. Alors oui, une belle photo de Supernatural là. Alors, on va donc voir tout. Alors, alors. Bon, on va commencer par toutes celles qui sont dans l'univers d'ici. Donc Flash, Arrow, Supergirl, DC Legend of Tomorrow et la petite nouvelle Black Lightning. Enfin, la petite nouvelle, ils sont déjà à la saison 2. Mais dans tous les cas, j'ai terminé Flash. Ça y est, j'ai terminé la saison 5 de Flash. Qui, en fait, depuis le tout début, on nous teasait quand même quelque chose du dernier épisode. Donc ça, je pense que tous ceux qui l'ont vu, ils vont dire qu'on s'y attendait. Voilà. Un autre événement aussi, je pense que... Enfin, non, pas vraiment en fait. Et il y a un autre, en fait, événement qui nous tease un petit peu le crossover du Arrowverse, donc de 2019. Voilà. Donc, qui va normalement regrouper Flash, Arrow, Supergirl, Legend of Tomorrow et Batwoman. Parce que Batwoman commence à peu près à cette période-là. Dans tous les cas, c'est en automne, normalement. Je pense. Si pas, c'est en 2020. Mais bref, je sais pas du tout. Mais dans tous les cas, ouais, ça nous a teasé le crossover. Ça nous a... C'est une bonne fin. Je trouve que de toutes les 5 saisons, je pense que la meilleure fin, c'est celle-là. Voilà, tout simplement. Parce qu'elle est vraiment triste. Voilà. Je crois que c'est vraiment l'une des fins les plus tristes que j'ai eu à voir. Mais je vais pas trop m'attarder sur Flash. Alors ensuite, pour parler d'Arrow, j'ai pas encore vu le dernier épisode parce que moi je la regarde en français sur Netflix. Mais dans tous les cas, cette saison 7, pour moi elle est à mi-teinte. Voilà. Elle est en demi-teinte, je dirais, cette saison 7. Pour la simple et bonne raison que de toute façon la 8 sera la dernière. Voilà. Mais ouais, pour moi elle est en demi-teinte. Pour la simple et bonne raison que y a certains événements dedans que je m'en fous totalement en fait. Donc avant, dans les 5 ou 6 premières saisons, on avait des flashbacks, donc des retours en arrière. Là, on a des flash forward, donc des points de vue dans le futur, avec, je vais pas spoiler, mais avec certains personnages qui font partie de la vie de nos personnages actuels, donc dans le présent. Voilà, parce que j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la saison 7, ou qui n'ont pas vu la série, tout simplement, parce que ça spoilerait tout. Mais dans tous les cas, oui, pour moi elle est en demi-teinte. Alors je verrai selon le dernier épisode parce qu'on m'a dit que ça rehaussait un petit peu le truc. À voir. À voir. Alors Supergirl, pareil. J'ai pas regardé le dernier épisode encore, mais ce que j'ai apprécié dans cette saison 4, c'est qu'on a intégré le personnage de Lex Luthor. Voilà. Lex Luthor, en fait, on l'a intégré dans cette saison 4 de Lucifer. Et moi qui adore tout ce qui est pas n'importe quoi, tout ce qui est dans l'univers de Superman, je peux vous garantir que j'ai vraiment adoré le fait que Lex Luthor vienne dans cette saison 4. On a revu Superman aussi, en espérant qu'il sera là pour le crossover de 2019, ça serait cool qu'il soit là aussi. Ouais, ça serait cool en fait qu'il soit là. Alors ensuite, Black Lightning, tiens, si on parlait de Black Lightning. Alors, Black Lightning. En gros, Black Lightning, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'elle est pas hyper connue en France non plus. Enfin, quoi qu'elle est sur Netflix, mais ça veut pas forcément dire que tout le monde la connaît. En fait, Black Lightning, ça parle aussi de méta-humains, sauf que là, c'est pas comme dans Flash et Arrow où ils sont devenus méta-humains suite à l'explosion du truc à particules. Voilà.
Là, ils sont devenus méta-humains à cause d'une drogue et de son... Comment on dit? Et de son antidote en fait. Donc on va suivre surtout Jefferson Pierce, donc qui se fait appeler Black Lightning, tout simplement parce qu'il peut faire des... En fait, il contrôle l'électricité avec son corps, donc il a un costume, etc. Il a une ex-femme et... Enfin, sa femme avec qui il est plus en très bon terme, et deux filles, donc ces deux filles, donc qui est Anissa et Jessica, je pense que c'est Anissa et Jessica, je pense, qui, on se doute bien, vont devenir toutes les deux des méta-humains aussi, mais ça c'est un génétique, parce que leur père en est un, donc du coup sont devenus un aussi. Alors, je peux dire pour Anissa, parce que c'était la saison 1, donc elle va devenir Thunder, donc en fait, elle, en prenant des grandes respirations, elle peut avoir une très grande force, donc elle peut vous casser une route en deux, en prenant une grande respiration. Et pour l'autre, bah, comme c'est dans la dernière saison, comme c'est dans la saison 2, je vais peut-être pas trop spoiler, mais dans tous les cas, elle va devenir aussi un méta-humain. Voilà, il y a que la mère qui n'est pas méta-humain, mais elle est scientifique, donc elle travaille sur les méta-humains. Voilà. Donc après, pour Legend of Tomorrow, parce que oui, du coup, bah voilà, hein, j'ai envie de dire. Après, pour Legend of Tomorrow, pareil, il me reste le dernier épisode à regarder, mais là, on se base donc sur... et toujours sur les problèmes au niveau de la chronologie qu'ils doivent régler, mais il y a aussi un grand méchant vers les derniers épisodes, et quand je parle du dernier épisode, je sais pas comment ça se termine, mais je trouve ça intéressant. Voilà, et puis de toute façon, parce que je préfère ça, parce qu'on va dire dans les 2 premières saisons, en fait, ils avaient juste pris des méchants qu'ils ont renouvelés d'Arrow et Flash. Vous voyez, ils avaient juste pris 2 méchants qu'on retrouvait déjà dans Flash et Arrow. Donc c'est pas très... Vous voyez, c'est pas... Ouais, c'est coup-ci coup-ça, quoi. Un qu'on retrouvait dans Flash, l'autre qu'on retrouvait dans Arrow. Au bout d'un moment, si tu recycles les méchants, c'est du vu et du revu. Mais là, ils se sont diversifiés avec des problèmes de timeline, enfin non, des problèmes de chronologie même, des nouveaux méchants, et pour moi, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux comme ça. En fait, je pense que la série ne peut aller que en s'améliorant. Alors, il y a à chaque fois des légendes qui partent, il y en a d'autres qui prennent leur place. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Alors ensuite, bon, on va passer à autre chose totalement. Alors, eh bien, on va commencer par la première que je vois là, qui est Station 19. Station 19, donc qui est le spin-off de Grey's Anatomy. Donc Grey's Anatomy, je pense que j'ai pas besoin de la présenter. Mais dans Station 19, en fait, on va suivre les pompiers de Seattle en intervention, voilà. Et dedans, il y a Ben Warren, donc qui est le mari de Miranda Bailey. Voilà, Miranda Bailey qui est un personnage de Grey's Anatomy. Voilà, alors... j'ai regardé la saison 1 et le début de la saison 2 parce qu'elle n'était pas terminée à ce moment-là, à la suite. Voilà, et en fait j'ai directement été happée dedans tout simplement parce que on va les suivre vraiment en intervention, que ça soit des feux, juste quelqu'un de blessé qui doit amener à l'hôpital, etc. Et en plus on retrouve des personnages de Grey's Anatomy dedans, que ça soit en spin-off, en crossover ou pas en fait. Voilà, et j'aime vraiment beaucoup, donc à voir ce que va donner la saison 3. Voilà. J'aime aussi dedans, c'est les histoires d'amour qui se forment, etc. Et voilà. Alors, on va parler un petit peu de Grey's Anatomy, de cette saison 15. Alors déjà, ce que j'aime le plus dans cette saison 15, c'est Schmiko. Donc Nico, et Schmidt. Schmidt qui était déjà là la saison passée. Voilà. Nico qui, lui, vient d'arriver dans la saison 15. Mais, je les aime bien. Voilà. Et aussi, Meredith avec son nouveau petit ami, que je ne dirai pas pour ne pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà. Et on en parle de ce dernier épisode, les gars. Non mais vraiment, on en parle. Ça promet, moi je vous dis, ça promet pour la saison 16. Hein. Je sais pas comment ils vont faire. Ils sont un peu dans la merde. Mais clairement. Enfin bref, dans tous les cas, j'ai bien aimé cette saison 15. Alors, je trouve que c'est pas un rajout, je trouve, de mettre des saisons 16 et 17 parce que c'est renouvelle pour 2 saisons. Mais je sais pas si c'est vraiment utile. Voilà. Alors ensuite, Riverdale, comment dire, je me tâte encore en fait de savoir si je vais continuer plus loin que la saison 3. Pour la simple raison que ça part totalement en couille. Non mais vraiment, ça part dans tous les sens. Et je sais pas du tout si je sais même pas parler de la saison 3 en fait. Tellement je suis mitigée à crever sur celle-là. Mais bref. Là ensuite, Lucifer, la saison 4. On l'attendait celle-là, vraiment. Alors cette saison 4 à mourir
de rire. Mais vraiment, j'étais à mourir de rire. Et la fin, je suis passée de à mourir de rire à envie de taper les producteurs. Vous voyez, enfin les scénaristes qui ont écrit la saison 4. Vous voyez quand même, je suis passée de je rigole à mon péter les côtes à j'ai envie de tuer tout le monde. Pour cette fin de saison 4. Alors j'adore toujours Lucifer, comment il est. Chloé aussi, qui a une évolution de son personnage, une grosse évolution de son personnage, mais du coup, et là, il s'est remis en question, Dan et le fait qu'ils doivent faire son deuil. Tout ça qui fait un ensemble. Et aussi le petit événement qui va se passer dont personne ne s'attendait, en fait, clairement, même moi, je m'y attendais pas du tout. Et on va dire que ce dernier épisode, ma foi, m'a fait péter une crise de nerfs. Clairement. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire une saison 5. Netflix, s'il vous plaît, faites une saison 5. Alors ensuite, j'ai regardé Sabrina. Oui, j'ai regardé Sabrina, je me suis décidée. Je dis, allez, lance-toi, de toute façon, tu risques rien. Et franchement, je suis désolée de dire ça, mais je préfère cette version-là plutôt que les premières. Je sais pas pourquoi, parce que j'avais vraiment adoré Sabrina, l'apprentie sorcière, en fait. J'avais vraiment bien aimé, je suivais tous les épisodes. Mais celle-là... Ouais, je sais pas, je préfère celle-là, en fait, comparée aux autres. Je sais pas. Donc ouais, avec Sabrina, donc qui découvre, qui doit faire le choix entre sa vie de sorcière et sa vie d'humaine. Voilà, avec tous les événements qui vont se passer, etc. Et j'ai franchement bien aimé. Ouais, j'ai franchement bien aimé la série. J'ai hâte de voir la saison 3, ce que ça va donner. Ensuite, The Magician, où j'ai regardé la saison 4, qui est restée un petit peu constante, je trouve, cette saison 4, au niveau des événements. C'est resté un petit peu toujours la même chose, en fait. Et c'est cool, hein. Bah, c'est cool, oui, c'est cool, en fait, parce que ça reprend, en fait, la fin de la saison 3, avec celui qui est là à la fin de la saison 3, et la saison 4 pour sauver et tout. Et je vous jure que le dernier épisode m'a fait pleurer. Non, mais vraiment. Alors, je savais qu'il se passait ça, parce que je m'étais spoilé, parce que l'acteur a fait ses adieux sur Instagram. Mais je savais pas comment ça se passait, l'après, en fait. Et ouais, ça m'a fait pleurer, en gros. Je vous jure, j'en ai pleuré. Non, mais genre, vraiment. Alors que... Normalement, c'est pas une série qui fait pleurer, parce que c'est une série concernant la magie. Mais je vous jure que là, j'en ai pleuré. Alors, mais je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y en a une autre que j'ai regardée, que je peux mettre dedans? Non. Non, parce que les autres sont toujours en cours, ou que j'ai pas regardé. Ah, j'en ai commencé une aussi, mais ça, elle est pas terminée. Donc c'est 911. 911, donc on va suivre 911, je pense que vous savez ce que c'est. Aux États-Unis, quand on a un problème, on appelle le 911, ils mettent ça en contact avec la police ou avec les ambulances, les pompiers, etc. Et en fait, on va suivre ça, mais on va suivre aussi une caserne de pompiers. Voilà, une caserne de pompiers qui collabore souvent avec la police. Voilà, donc on va suivre donc surtout un agent de police et une caserne de pompiers qui vont partir en intervention à chaque fois, en fait, avec le 911. Donc c'est Los Angeles, c'est ça? Ouais, je crois que c'est Los Angeles Fire Department. Ouais, donc c'est Los Angeles en gros. Et ouais, ben franchement, j'aime bien, je kiffe tout simplement. Si vous voulez que je vous dise de plus, elle est même pas terminée, que je kiffe de ouf, en fait. Voilà, parce que là, ils diffusent 2 épisodes par semaine sur M6. Mais ouais, je kiffe de ouf. Ah aussi, bon, la saison 5 vient sûrement de commencer. Mais Jane the Virgin, les gars, on en parle de cette saison 5 qui part un peu dans tous les sens. Alors certes, c'est la dernière, il faut régler tout ça. Alors déjà, on a un événement où on avait mis une blinde de théories suite à la saison 4, qui au final, il y en a peut-être qu'au final, on a découvert ce qui s'est réellement passé là dans le début de la saison 5. Mais ouais. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À voir avec la suite. On en reparlera à ce moment-là. Quand dans ma prochaine série, dans ma prochaine vidéo, mes dernières séries, on en reparlera. Mais là, voilà. Bon ben, je pense que je vais pas m'éterniser dessus parce que je pourrais parler de Elite, de Titan, de Sex Education. Mais je pense que j'en parlerai quand la saison 2 sera sortie, tout simplement.
Ou même de Elite en fait. Je pourrais en parler parce que c'est là, hein, c'est juste après Murder. Quand j'ai terminé en Murder, je sais plus quand. Après, bah, y a Sex Education, Titan. Mais je pense que j'en ai déjà parlé, non? Enfin, je sais plus. Dans tous les cas, si j'en ai déjà parlé, bah voilà. Mais bref, moi je vais vous laisser là pour la vidéo. On se retrouve mercredi, dans ce cas, j'espère, pour une prochaine vidéo. Bye bye!